Les lamidas du Nord Cameroun. Le terme Nord Cameroun ou même Cameroun est inapproprié si l'on se réfère au contexte du 19e siècle proprement dit. La région des savanes du Cameroun ne devint une réalité juridique qu'en 1894, c'est-à-dire postérieurement à la période couverte par la présente étude. L'année-là, les gouvernements britanniques, allemands et français signèrent les traités sanctionnant la démarcation des territoires compris entre la Haute-Benoué et le lac Tchad. Les Allemands donnèrent le nom Cameroun à l'ensemble de leur protectorat, lequel s'étendait de l'océan Atlantique au sud, au lac Tchad au nord. Dans l'étude, le terme Nord Cameroun a été utilisé pour des raisons de convenance. Il ne renvoie donc pas à une entité juridique et géographique précise. Fombina ou l'émirat de l'Adamawa, tels étaient les noms en usage avant la partition européenne du territoire. L'unité connue sur ce nom couvrait cependant un territoire plus vaste que celui dont s'occupe la présente étude. Il convient de souligner en outre que l'étude n'a pas été menée dans la perspective des lamidas pris isolément. Leur nombre s'élevait à 50 environ vers la fin du siècle. Au contraire, l'accent a été mis sur les développements historiques majeurs et la manière dont ils ont affecté l'ensemble de la région. Les données concernant cette partie du pays n'ont été mises en évidence qu'au cours des 2 dernières décennies. L'information ainsi rendue disponible est encore loin d'avoir été complètement utilisée. Le risque est donc grand que de nombreux faits et événements ne soient pas traités comme ils le devraient extensivement. L'étude risquerait alors de décevoir certaines attentes. À titre d'exemple, les analystes accoutumés à considérer Yola comme le centre par excellence de diffusion d'idées nouvelles et des traditions islamiques risquent de ne pas partager entièrement la thèse selon laquelle l'histoire de Yola peut être séparée de celle de ses districts. Mais si les districts ont été postérieurement amputés à Yola et ont été constitués en entités séparées, soumises à des régimes coloniaux différents. Le Nord Cameroun moderne, qui forme les limites de ces essais, renvoie au territoire qui s'étend du plateau de l'Adamawa au sud jusqu'au lac Tchad au nord, à l'intérieur de la région de savane de l'Afrique de l'Ouest. Pendant plusieurs siècles et depuis le premier millénaire, cette région a servi de zone de refuge à des vagues successives de migrants appelés les Sao de l'empire du Kanem-Bornou au nord et les peuples de langue Jokone de l'empire de Kwarafara sur les rives de la Benue Sud. Au cours du processus de dispersion et de regroupement des 10 groupes au cours des siècles, la plupart de ces peuples ont perdu leur nom et langue et ont cessé de pratiquer leurs coutumes ancestrales qui, jusqu'à cette période, étaient la marque distinctive de leur identification ethnique et de leur solidarité de groupe. Des peuples tels que les Fulbe, Mboum, Laka, Dourou et Bata, dont l'ethnicité survécut à la destruction occupèrent les sites actuels au cours des derniers siècles. D'autres, à l'exemple des Kotoko, Matakam, Mandara, Kirdi, Nyam-Nyam, Tupuri, Massa, Moufou, Tikar et Fali, sont de peuplements récents, quoique leur nom passe pour leur ethnonyme. Ce peuplement est dû soit à l'invasion Peul, soit au schéma de repeuplement colonial. Ainsi, dans le passé, de solides liens ethniques étaient l'exception plutôt que la règle dans la région. En beaucoup d'endroits, les sites de peuplement étaient dispersés et de faible densité. Les habitants étaient trop pauvres, matériellement, pour soutenir un gouvernement fort. L'exception, c'est qu'à la fin du XVIIIe siècle, autour du bassin du lac Tchad, les dirigeants du Bornou, Mandara, Bagirmi, exercèrent des décrets divers d'autorité sur les peuples au nord de la Benoué. Ils développèrent des systèmes centralisés de gouvernement. Les dynasties régnantes pratiquaient l'islam et gouvernèrent en greffant la loi islamique, la charia, aux coutumes judiciaires locales.
La plupart des groupes ethniques qui vivaient dans le Nord Cameroun étaient des immigrants. Les Fulbe constituaient cependant un cas unique, dans la mesure où la façon dont ils s'installèrent dans la région différait de celle des autres peuples. D'abord, l'immigration Peul s'étala sur une longue période, partant du XVIIe siècle. Deuxièmement, ils n'occupèrent pas un territoire unique et homogène. Au contraire, au fur et à mesure de leur arrivée, chaque clan migratoire formait indépendamment son site et ne rejoignait point automatiquement les premiers immigrants. Ainsi, un examen de la situation au Nord Cameroun au cours de la deuxième moitié du XVIIIe siècle montre que les peuplements Fulbe étaient établis le long de la Benoué et de ses affluents d'une part. D'autre part, ils occupaient un vaste territoire couvrant l'axe Kongola-Awal-Yedzaram à l'ouest, puis le Logone et le Tchari à l'est. Les loyautés classiques étaient fortes, certes, mais les Fulbe partageaient plusieurs caractéristiques et attitudes communes, ainsi qu'une base commune d'organisation sociale et politique. Ils parlaient la même langue. Même lorsqu'ils abandonnèrent la vie des nomades et devinrent des sédentaires, ils demeurèrent avant tout des bergers. Leur ambition visait avant tout à augmenter le nombre de têtes de leur bétail. Quand l'islam parvint en Afrique de l'Ouest, les Fulbe et les Toucouleurs furent parmi les premiers à se convertir. En retour, ils entreprirent de propager cette religion. C'est ainsi que vers la fin du XVIIIe siècle, la plupart des meilleurs lettrés musulmans de l'Afrique de l'Ouest étaient Fulbe. À partir de 1804, conduits par Ousmane Dan Fodio, les Fulbe se révoltèrent contre les dirigeants Ossa et Bornou et entrèrent dans un processus historique nouveau. Ce chapitre tente d'examiner la nature de cette révolte ou djihad et d'en dégager les conséquences jusqu'à la veille de la période coloniale.